Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas donné grand chose malgré donc l'intervention de la Banque Centrale Européenne. On est resté dans des limites assez connues, la volatilité n'est pas venue donc de cette Banque Centrale et au final eh bien on poursuit avec ici une dynamique qui reste plutôt baissière puisque malgré ici ce rebond technique, on reste donc plutôt dans la partie inférieure de la bougie précédente. Alors certes, il n'y a pas de nouveaux points bas, mais on n'a pas cassé le point haut non plus. On est resté bien sous la zone ici des 7110 points. Et donc par rapport à cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture aujourd'hui à 7025,72 et regagne 2,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il ne s'agit pas d'un retournement, même si on va le voir au niveau des indicateurs, il y a quand même des informations qui vont vers une possibilité de retournement, mais c'est beaucoup trop tôt pour préjuger d'un retournement majeur de la tendance. Du point de vue des indicateurs, donc on est effectivement sur un retournement des histogrammes du MACD qui évolue donc d'une manière positive avec une forte amplitude baissière, donc le signal peut être potentiellement fort. Au niveau du RSI, c'est toujours relativement neutre. Donc on a un petit signal ici de retournement, tout en sachant que, eh bien, par rapport, je dirais, au volume, eh bien, on a des volumes nettement supérieurs à la moyenne, mais qui sont nettement inférieurs à ceux que nous avions hier. Ce qui veut dire que les volumes actuellement, eh bien, ils sont supérieurs lors des grosses phases de baisse ici et inférieurs lorsqu'ils sont sur les phases de rebond tel que nous l'avons eu aujourd'hui, et ce, malgré la BCE. Donc on est vraiment toujours sur une dynamique qui reste orientée à la baisse. On avait des niveaux à surveiller. Alors le premier niveau ici, c'était le niveau des 7015 points. Je vous disais que tant que l'on restait en dessous, eh bien, on avait donc une zone horizontale qui était précédemment support, bien qui était en train de devenir résistance. Alors on casse un petit peu cette zone, mais alors d'une manière qui n'est pas très forte, et on est encore très loin de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ce n'est pas suffisant pour donner un signal d'une possible reprise haussière. Au niveau des valeurs, par contre, eh bien, il y a eu quelques changements, puisque au niveau des plus fortes hausses, eh bien, il y a Hermès qui gagne 4,69%, Dassault Systèmes plus 80%, derrière nous avons LVMH, L'Oréal, Schneider Electric ou Safran, le secteur du luxe donc plutôt bien placé, ce qui tire l'indice parisien. Au niveau des plus fortes baisses, alors seulement 5 baisses dans le palmarès aujourd'hui, c'est Société Générale avec moins 1,21, Unibail-Rodamco moins 1,18 et derrière Vivendi, Téléperformance et Orange. Donc les points à surveiller pour demain. Alors, on a toujours ici cette zone des 7015 points. Au moment où j'effectue cette analyse, les futurs sont en train de continuer à monter. Donc on peut avoir ici une poursuite avec en point d'orgue la zone des 7110 points, zone qui avait été résistance ici puis support. Depuis sa cassure, eh bien, il faudra observer ce qui peut se passer autour de cette zone. Si on remonte ici au-delà des 7110, la moyenne mobile 20 exponentielle ne devrait pas être loin, et donc on pourra avoir des tests qui pourraient nous donner soit des signaux donc de volonté de revenir à la hausse et notamment au-dessus des 7198 points, soit on marquerait ici phase de temporisation avec une reprise du mouvement baissier, ce qui nous confirmerait la poursuite du mouvement. Donc ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que l'ombre ici est plutôt portée sur la partie inférieure de la bougie, mais que ce n'est pas suffisant eh bien, pour nous donner une vraie directionnalité haussière. Donc pour l'instant, on reste dans l'attente. On a vu que malgré l'absence de certaines inquiétudes, et notamment malgré l'intervention de la Banque nationale suisse, eh bien, je dirais le dossier Crédit Suisse, eh bien, inquiète encore. C'est ce qui explique justement le reste de pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien et que globalement, d'un point de vue technique, tant qu'on sera sous cette zone des 7110, eh bien, cela voudra dire que les institutionnels continuent à tabler sur une attaque donc du secteur bancaire et donc un risque de baisse des indices.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne une étude de probabilité assez similaire à celle que nous avions hier, à savoir une temporisation pour la fin de la semaine suivie d'une phase de hausse pour la semaine prochaine. Cette statistique nous propose un peu moins d'occurrences que ce que nous avions sur les précédentes, mais comme elle va dans le même sens, on peut tout de même la fiabiliser. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.